Luigi, président de Jaguar. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre accueil. D'avoir fait French Tech et d'avoir vraiment initié un mouvement de rassemblement de l'intégralité de la filière numérique a fait qu'aujourd'hui on a vraiment une visibilité internationale de cette industrie qui est majeure pour la France. On a visité l'un des leaders de data center qui aujourd'hui est donc à Marseille, qui sont des boîtes extrêmement innovantes, qui tous les ans investissent une grande partie de leur chiffre d'affaires dans la recherche et l'innovation. Ça fait partie des filières que nous souhaiterions développer, accompagner, parce que c'est une filière qui a un potentiel énorme en matière de développement, notamment d'objets connectés. Et aujourd'hui, il y a une vraie saturation du marché des data centers parisiens. Oui. Donc on commence à voir arriver cette économie et cette économie numérique. Un des gros avantages de la région PACA, c'est que depuis 10 ans, les privés ont fait ces investissements quasiment de manière naturelle, et ce qui nous confère un véritable avantage économique sur d'autres régions françaises. C'est surtout un secteur stratégique, car puisqu'il s'agit aussi de l'indépendance et de la confidentialité d'un certain nombre de données d'entreprises françaises. Et c'est vrai que dans ces conditions, ça a été extrêmement intéressant de rencontrer ces hommes, qui sont souvent des entrepreneurs quasiment géniaux, il faut bien le dire, car ils n'ont pas eu le soutien des pouvoirs publics pour en arriver là. Je crois qu'il faudrait que cela change et qu'on soit capable de reconnaître l'importance de cette filière pour en faire un des piliers, si vous voulez, du développement économique de demain. J'ai fait quasi intégralement ma campagne autour des sujets économiques, justement parce que je savais que nous étions bien identifiés sur les questions sécuritaires, migratoires, qu'il y a des attentes fortes et que nous étions moins audibles et peut-être plus caricaturés sur la question économique. Moi, je veux bien recevoir des leçons en permanence, mais moi, ce que je constate, c'est que Christian Estrosi au ministère, lorsqu'il était au gouvernement, c'est 100 000 emplois industriels perdus. C'est dans sa ville aujourd'hui un taux de chômage qui a parmi les plus progressés dans la région. C'est des dettes qui sont considérables, des impôts qui augmentent. Donc à un moment donné, le procès d'intention, c'est bien. Juger sur pièce ce qui est fait, c'est mieux. Dans le cadre de notre projet économique, on a envie de toucher ceux qui constituent 90% aujourd'hui du tissu économique et dont on parle malheureusement assez peu, qui sont en effet les TPE et les PME, et qui sont disqualifiés souvent du partenariat de la région du fait de la complexité des structures, des complexités d'accès et des dossiers. Il y a 5 ans, on n'avait pas le cloud, on n'avait pas l'iPhone et tout un tas de machins dans la poche. Dans 5 ans, on n'imagine même pas là où on en sera vraiment. Donc il y a un vrai enjeu à la transition, et je pense que tout ce qui va se passer dans ces 5 prochaines années sont absolument critiques pour à la fois la région, mais surtout pour la compétitivité de l'économie au sens général. Oui, manifestement, l'économie numérique est un secteur aujourd'hui important, avec de grandes potentialités de développement, mais qui est assez méconnu, assez peu soutenu par les pouvoirs publics, peut-être parce qu'ils ne mesurent pas ce que ça peut avoir en termes d'impact et que les choses vont très très vite, notamment en termes d'innovation. Et donc dans ces conditions, c'est vrai qu'il ne faut pas rater le coche et passer à côté de ce que pourrait être demain cette filière sur laquelle Marseille, il faut bien le dire, est particulièrement bien positionnée. Et donc c'était tout l'objet de cette rencontre aujourd'hui, anticiper les besoins de demain, savoir sur quel projet concrètement on peut se positionner, prendre la mesure, si vous voulez, de l'importance de ce secteur et demain à la région, être les partenaires de ce type d'entrepreneurs.